je vais vous mettre deux vidéos et puis après je vais faire mon analyse. Dans la première vidéo, il s'agit d'une femme qui a dit à son mari, et dans la deuxième vidéo, c'est l'homme qui a dit à sa femme. Elle entre chez son ex-mari, elle monte à l'étage, elle tire sur lui et sur sa nouvelle femme pendant qu'ils dorment. Et une partie de l'Amérique va prendre sa défense. Betty et Dan se sont mariés 20 ans plus tôt. Dan voulait faire médecine, puis droit. C'est Betty qui travaille pour payer ses études à Cornell, puis à Harvard. Il devient médecin et avocat, monte son cabinet, se spécialise dans les erreurs médicales et gagne très bien sa vie. Il s'installe à La Jolla avec leurs 4 enfants. À la fin des années 80, Dan est président du barreau de San Diego. En 1982, il engage une assistante de 21 ans, Linda Colquena. Betty le soupçonne très vite d'avoir une liaison avec elle. Elle lui pose la question, mais il nie. Et il continue de nier pendant 3 ans. Puis il demande le divorce. Pendant 4 ans, Betty se bat contre l'homme qui préside le barreau de la ville. Le tribunal autorise Dan à vendre la maison familiale contre l'avis de Betty. Il obtient la garde des 4 enfants et à chaque fois qu'elle l'insulte sur son répondeur, il apporte l'enregistrement au tribunal et elle paye une amende. Le jour où la maison est vendue, elle enfonce la porte d'entrée de la nouvelle maison de son ex-mari avec sa voiture. Les enfants étaient à l'intérieur de l'habitation. Elle est placée 3 jours en hôpital psychiatrique. 4 ans plus tard, en avril 1989, Dan épouse Linda. 7 mois plus tard, le 5 novembre, Betty pousse la porte de la maison de San Diego. Elle a 41 ans, un revolver dans son sac et la clé que sa fille lui a donnée. Dans la chambre, Dan, 44 ans et Linda, 28 ans, dorment. Betty tire. Linda meurt sur le coup. Dan, quelques minutes plus tard. Le premier procès se termine sans verdict. Les jurys se déchirent sur une seule question. Est-ce qu'elle est allée là-bas pour tuer ou est-ce qu'elle a craqué après avoir tout perdu au tribunal? Certains veulent un meurtre, d'autres un homicide involontaire. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il faut un second procès en décembre 1991 pour que Betty soit reconnue coupable de 2 meurtres au second degré et condamnée à 32 ans de prison au minimum. Et là, quelque chose d'inattendu se produit. Des milliers de femmes lui écrivent en prison. Elle ne voyait plus une meurtrière, elle voyait ce qui pouvait leur arriver à elle aussi. Devant le tribunal, la presse a fini par donner un nom aux 2 camps qui se formaient chaque matin, les Betty Boosters et les Betty Bashers. Betty n'est jamais sortie. Sa libération conditionnelle lui a été refusée à chaque demande et la prochaine échéance était fixée à 2032. Mais Betty est morte en prison le 8 mai 2026 à 78 ans. 3 de ses enfants étaient à son chevet, le 4e en visio. Ils avaient perdu leur père et leur belle-mère et ils ont accompagné leur mère jusqu'à la fin. Alors d'après vous, meurtre ou femme qu'on a poussé à bout? Papa tué maman. Ah là, tout de suite, sauf qu'il peut. Là. Mouloud Moussouni est encore ébranlé par la mort de sa voisine, Kerlin Jean. La femme de 41 ans aurait été poignardée par son ex-conjoint lundi après-midi devant leurs 3 enfants. Le voisin a rapidement tenté de leur venir en aide. J'entends des cris. Je me retourne, je vois une dame avec 4 enfants. Instinctivement, je pose tout, puis je cours. Et le plus grand, il me dit... Regardez, il y a du sang sur la porte. Là, je regarde, je vois du sang sur la porte. Oh, je prends les 3 enfants. Là. Je ne sais pas comment j'ai fait, honnêtement. J'ai pris les 3 enfants, puis je déferle les escaliers. À la course. À la course, comme ça. C'est lui qui a composé le 911 pour alerter les services d'urgence. J'ai un grand regret de ne pas pouvoir la sauver, la dame, parce qu'elle est morte. Kerlin Jean avait emménagé récemment dans ce logement. Elle y vivait avec une autre femme de sa famille. Des voisins avaient aussi remarqué son ex-conjoint dans le secteur au cours des derniers jours. Parfois, il reste sur mon trottoir ici, il regarde tout le temps chez sa femme. Parce qu'on lui avait donné l'ordre de ne pas passer dans les quartiers voir sa femme. En 48 heures, c'est la 2e femme qui est assassinée dans Saint-Michel. Malgré l'adoption du projet de loi 4 en juin, qui permet notamment aux femmes de consulter les antécédents de leurs partenaires et certaines plaintes faites au 911, les refuges demandent au gouvernement d'en faire davantage. Et qu'on facilite la vie aux femmes qui décident de quitter, qu'on s'assure qu'elles aient accès à un logement abordable, qu'elles disent pas « je vais rester avec le conjoint violent parce que je veux pas mettre mes enfants dans la misère ». Le gouvernement a réagi. Déconcertant de voir à quel point ce phénomène perdure et même s'amplifie. De continuer de parler de la violence conjugale, puis de s'assurer que les gens ont conscience qu'il faut aller porter plainte. Le suspect de 35 ans, Beethoven Étienne, se trouve toujours à l'hôpital dans un état critique à la suite de blessures au haut du corps. Quant à la femme assassinée, Kerlin Jean, elle laisse derrière elle 3 enfants, une fillette de 3 ans et des jumeaux de 7 ans. Kevin Crank-Desmarais, TVA Nouvelles, Montréal. Bon, dans la première vidéo, si vous avez bien écouté, ils sont mariés. Il dit qu'il veut faire médecine et puis études de droit.
Donc sa femme travaille et puis elle paye ses études. Il devient médecin, il devient président du barreau. Donc, il embauche une jeune fille pour être sa secrétaire ou bien son assistante. Il commence à entretenir une liaison avec la dernière. Ils avaient 4 enfants. Donc, on lui demande, sa femme lui demande, est-ce qu'il soit la fille? Il dit non, il a nié. Maintenant, après, sa femme s'est rendue compte qu'il était la fille. Il a demandé le divorce. Quand elle a demandé le divorce, c'est lui qui a eu la garde des enfants et puis la maison. Et puis on l'a autorisé à vendre la maison. Donc on l'a autorisé à vendre la maison. Sa femme n'était pas d'accord. Et puis elle a défoncé la porte ou bien quoi. En tout cas, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé en hôpital psychiatrique. Quand ils l'ont envoyé en hôpital psychiatrique, après, il s'est marié avec sa maîtresse là. Et la dame, elle n'a pas digéré, elle est venue. Elle a sorti son baou, elle les a rip. Ça, c'est la première histoire. Qu'est-ce qu'on va retenir de la première histoire? La dame, elle a été abusée. Vous savez, les gens ne sont pas forcément fous pour faire certaines choses. Il faut se mettre à la place des autres. Oh, pardonnez. Une femme qui a travaillé, pour qu'elle s'est sacrifiée, elle a travaillé, elle a porté tes enfants, tout, pour que toi, tu puisses étudier sereinement et puis devenir médecin et puis devenir avocat. Donc, comme tu as le pouvoir, que tu es président du barreau, maintenant, toi, tu la vilipendes, tu n'as plus besoin d'elle. Tu t'en prends une fille qui est fraîche et puis tu la mets de côté. Est-ce que c'est pas toi-même qui as creusé ta tombe là? Mais souvent, il faut se remettre en cause. Hein. Les gens font des choses et puis ils oublient. Mais la personne à qui tu as fait là, elle n'oublie pas. Hein. Quel que soit le nombre d'années que ça va prendre. Ce que tu as créé dans son esprit là, c'est le résultat que tu vas avoir. Moi aussi j'ai un conseil à donner aux gens. Arrêtez d'abuser de vos partenaires. Parce que vous allez le payer cher. Quand je prends l'histoire de celle de Montréal, il paraît que le monsieur, on lui interdit d'approcher sa femme. Mais il va s'arrêter sur un balcon quelque part là-bas et puis il regarde toujours chez sa femme. La majeure partie des divorces au Canada, les biens reviennent à la femme. Pourtant, souvent, c'est l'homme qui travaille plus. C'est l'homme souvent qui a déjà commencé à amasser ses biens. Moi, je prends l'exemple d'une histoire que je connais particulièrement. Le monsieur, il a scolarisé la fille depuis, elle avait 19 ans, bien 18 ans, depuis la Côte d'Ivoire. C'est lui qui l'a fait venir au Canada. Il l'a fait venir ici. J'ai eu 3 enfants. Il a même fait venir sa maman, tout ça. En tout cas, le monsieur a fait beaucoup. Mais à un moment donné, la femme dit elle ne veut plus. C'est son droit. Mais le monsieur, il devient quoi? Il paie tout. Et puis il a amené encore à payer la pension alimentaire. C'est-à-dire que lui, sa vie là, c'est gâché comme ça. Lui, il va travailler pour payer la pension alimentaire. J'ai une autre connaissance, elle là. Elle, c'est un Toubabou, elle a marié. Un Toubabou québécois. Donc, quand ils ont demandé le divorce là, parce qu'elle dit qu'il y avait violence, donc elle a demandé le divorce. Mais quand elle a demandé le divorce, elle a renoncé au bien, parce qu'elle sait ce qu'il y a derrière. Si tu as pris ses biens, il va venir récupérer d'une manière ou d'une autre. Quand il va t'attraper là, c'est pour tes ripes. Donc, comme elle sait ça là, elle dit elle veut rien. Donc, elle a repris sa vie tranquille. Hein. Mais il y a d'autres femmes là, elles savent qu'elles n'ont rien produit, hein, mais elles prennent tout. Si tu sais que tu n'as rien produit là, il faut laisser les biens du monsieur. Et puis maintenant, au moins la pension alimentaire pour ses enfants. Parce que ce n'est pas toi ce que tu vas prendre en charge les enfants. Mais tu le dépouilles de tout. En plus, tu dois payer la pension alimentaire. Maintenant, lui, il lui reste quoi? Donc, c'est mieux, il va se rip en même temps. Il va te rip, il va se rip. C'est ça. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête des gens. On va dire que c'est sous le coup de la folie. Hein.
C'est le choc émotionnel qui crée tout ça là. Parce que quand il réfléchit, aller répondre à zéro, quelqu'un qui a déjà 50 ans, mais à quel moment? Il a quelle force de ça? Donc la première chose qui lui traverse l'esprit là, c'est que nous tous on va se dire. C'est la première chose qui lui passe à l'esprit. Maintenant, si on n'a pas réussi à le rassurer, on n'a pas réussi à le remonter psychologiquement, mais c'est que quelle que soit la mesure d'éloignement qu'on va prendre là, lui va passer à son acte. Hein. Il va passer à l'acte. Donc moi, ce que je peux conseiller aux gens, faites attention dans vos relations. N'abusez pas de l'autre. Que vous soyez femme ou homme là. Ne pensez pas que c'est un privilège, c'est un droit. Non. Les conseils que les gens vous donnent là, qu'il doit payer, que tu as droit de prendre tous les biens. Est-ce que les biens là, c'est pour toi seul? Est-ce que c'est toi tu as payé tous ces biens là? Bien mal à qui ne profite pas. Si quelque chose ne t'appartient pas, il faut le laisser. Parce que toujours on nous dit que y a eu divorce et puis l'autre allait kill l'autre. Mais on ne nous dit pas pourquoi il allait te quitter. Il allait te kill. C'est pas parce que il t'aime trop et qu'il est en train de te perdre, ça lui fait mal. C'est pas ça, hein. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas convaincu. C'est parce qu'il y a eu escroquerie à la base. Quand je retourne dans l'histoire de la fille en Côte d'Ivoire, une face là. Je pense que c'est le monsieur, si je ne me trompe pas, hein, c'est le monsieur qui a payé ses cours. À partir du moment où un homme te finance et puis tu acceptes, sache que quelque part tu t'es vendu à cet homme-là, hein, tu es sa propriété. Tu es sa propriété privée. Hein. C'est ça. À moins que tu lui rembourses ce qu'il t'a donné. Parce que ce n'est pas gratuit. C'est parce que lui s'est dit que demain, vous allez construire quelque chose ensemble. Mais si lui savait que tu étais en train de profiter de lui et puis demain aller vivre ta best life, il allait prendre son argent pour créer son entreprise. Donc, venez nous expliquer. Bon, comme vous êtes déjà ripe, on ne peut pas savoir. Mais en âme et conscience là, la famille n'a qu'à venir nous expliquer. Pourquoi est-ce que les hommes là ripent les femmes là? Est-ce que c'est parce que c'est eux qui ont tout fait, qui ont tout financé, qu'aujourd'hui, ils croient qu'ils ont le privilège, comme dans la première vidéo là, la femme là, les gens l'ont défendu, hein. Les gens l'ont défendu parce qu'elle s'est sacrifiée pour lui. Donc, il lui doit reconnaissance. Il ne peut pas du jour au lendemain la jeter comme ça à la rue, et puis prendre ses enfants en plus, et puis prendre une nouvelle femme. Donc, c'est la nouvelle femme là qui s'est profitée. Et elle, tous ces sacrifices qu'elle a fait là, c'était pourquoi? Donc, les gens, elle ne peut pas accepter. Donc, souvent, il faut qu'on nous explique ce qui ne va pas dans l'esprit de ces personnes-là et puis commettre ces actes-là. Ou bien, ils revendiquent quoi? Ou bien, ils ont cru légitime qu'ils pouvaient le faire par rapport à quoi? Parce que dans la première histoire, on nous explique pourquoi la femme, elle agit comme ça et même les gens l'ont défendu. Parce qu'on sait que cette femme-là, elle a été abusée. Mais pour les femmes qui ont été ripes là, les hommes là vous reprochent quoi? Venez nous expliquer. En tout cas, ceux qui ont les témoignages, expliquez-nous pourquoi ça n'arrive plus aux femmes là. Moi, mon amie, elle a renoncé. Hein. Elle a renoncé au bien de son mari parce qu'elle sait que ce n'est pas elle qui a contribué à ces biens là.